Bonjour, donc nous on était sur le site de Pont-de-Clé, sur le quartier précisément des Îles de Mars. Sur ce quartier, il y a un réaménagement, que ce soit sur le bâti ou sur les espaces publics, qui est en cours depuis quelques années. Et on arrive maintenant au stade du réaménagement des espaces de loisirs. Et en parallèle de ça, sur l'école des Îles de Mars, l'école élémentaire, il y avait une volonté de l'équipe enseignante de travailler sur un projet d'égalité filles-garçons. Et ils ont travaillé toute l'année à sensibiliser les enfants à travers la culture, le sport, le théâtre, plein de supports, à les sensibiliser. Et à partir d'octobre, on travaillera avec eux, on les accompagne pour un projet d'égalité, de favoriser l'égalité dans la cour de récréation. L'idée étant de profiter aussi de ce projet au sein de l'école, dans la cour de récré, qui est un espace public mais contraint, que tout le travail qui sera fait auprès des enfants, comment on peut le tirer à une réflexion sur l'espace public en bas des habitations de ces élèves. Donc pour une petite mise en jambe directement dans la matinée, on a invité tous les participants à aller observer les enfants dans la cour de récré. Et à notre surprise d'ailleurs, on a trouvé qu'il n'y avait pas tant de non-mixité que ça, mais en tout cas on n'avait pas cette impression. Donc on l'explique par plusieurs, même si on n'a pas beaucoup travaillé la question en profondeur, hein, mais on l'explique par différentes choses. La première, c'est que ça fait quand même 1 an que les enfants sont sensibilisés. La deuxième, c'est que les profs ont déjà mis des petites choses en place, comme on le disait tout à l'heure, notamment faire tourner les niveaux sur le foot, sur des jeux de ballon, etc. Et puis aussi qu'il n'y avait pas toutes les classes qui étaient présentes. Il nous manquait les CP, et c'était le tour des CP qui jouaient au football aujourd'hui. Et du coup, on n'a pas vu le football, et on n'a pas vu, du coup, ce qui était marrant, c'est qu'il n'y avait personne presque au milieu de la cour. Voilà, donc s'il n'y a pas les gens qui doivent jouer au football, les autres ne prennent pas la place. Bon voilà, ça c'était la petite mise en jambe dans la cour. Et puis après, en exposant le projet, alors nous on n'en est pas à un projet où on arrive, on est déjà dans les aménagements ou dans les animations, on est vraiment au tout début de la réflexion de qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser... Voilà, donc on n'est pas sur des solutions, mais vraiment sur la réflexion, sur la méthode, etc. Donc en exposant le projet, j'ai interrogé des collègues des services de la mairie qui étaient présentes, et j'ai retenu une remarque d'une de mes collègues qui disait que je lui posais la question qu'est-ce que ça implique pour vous qu'on vienne vous chercher sur cette question d'égalité. Et elle me disait que ça percutait vraiment les pratiques des collègues qui, de prime abord, tout de suite disent non, mais c'est pas ma priorité c'est le boulot du quotidien. Puis que finalement ça engrange une réflexion et qu'ils ont quand même beaucoup de choses à dire, même si jusque-là ils ne s'étaient jamais posé la question, le fait qu'on aille les interroger, ils ont beaucoup de choses à dire. Et puis du coup qui nécessite un accompagnement, parce qu'une fois qu'ils ont les choses à dire, ils se disent comment je fais, voilà, comment je refais pas des stéréotypes dans ce que je vais essayer de mettre en place, etc. Donc il y a cette prise en compte de faire vraiment un accompagnement des personnes qui vont continuer d'accompagner les enfants. Et puis donc moi j'ai plutôt posé une question plus générale, qui était comment on passe de la prise de conscience à l'implication dans le projet. Voilà, parce que j'ai des collègues, des partenaires, que ce soit des associations, que ce soit des professeurs, que ce soit des services de la ville, enfin tous les acteurs qui peuvent travailler, que ce soit sur l'école ou sur l'espace public. Ils ont commencé à prendre conscience, mais voilà, au quotidien, comment on fait pour y aller, comment on priorise, comment on y va. Et l'une des remarques que j'ai vraiment retenues, l'une des participantes a dit oui, mais je pense que les constats sont connus, mais y a-t-il vraiment conscience des problèmes que ça pose? C'est-à-dire qu'on sait, voilà, on sait que les filles ne sont pas là, on sait que les filles sont sur les bords de... Mais vraiment, est-ce que ça pose vraiment un problème? Et effectivement, je pense que, en tout cas moi, dans ma pratique, j'insiste pas assez sur les problèmes que ça pose réellement.
Donc je vais aller un peu plus loin là-dessus la prochaine fois toutes les prochaines fois je vais en parler avec des partenaires. Et dans les solutions proposées, donc il y avait vraiment cette importance de faire un diagnostic partagé, d'une part pour identifier les besoins bien sûr, mais pareil, quelque chose que je ne pratiquais pas spécialement, de faire percevoir à chacun des acteurs la plus-value que ça peut lui amener. L'exemple qui avait été donné tout simplement de dire pourquoi travailler l'égalité filles-garçons dans la cour de récré. La plus-value, ça peut être aussi moins de gestion de conflits tout simplement entre les élèves. Déjà, si eux ne voient pas l'intérêt de travailler l'égalité, ça peut être cet intérêt-là de travailler, du coup d'aller essayer d'identifier toutes les plus-values pour chacun. Parce que évidemment, si on est un architecte ou si on est un prof ou si on n'a pas tous les mêmes plus-values à trouver, mais en tout cas essayer d'identifier ces plus-values-là pour chacun des acteurs. Et du coup, ça redonne aussi du sens à chacun dans son travail et ça permet qu'il s'implique un peu plus. Et l'autre point fort qui revenait souvent dans ce qui a été dit, c'était l'importance, l'importance de vivre ensemble les expériences, c'est-à-dire diagnostic partagé, mais par l'expérience, pas juste discussion autour de la table, mais d'aller sur le terrain, où là, l'observation sur la cour de récré, c'était vraiment émotionnellement d'être là, de partager ça avec les enfants, de partager ça ensemble, c'était important. Et puis, pour faire rapide, l'importance du portage politique, voilà, d'impliquer tous les élus et pas seulement l'élu chargé de l'égalité. Et du fait que si tous les politiques sont impliqués, forcément il y a une commande explicite. S'il y a une commande explicite, forcément il y a un cahier des charges qui est plus clair et du coup ça aide aussi à mettre en place les choses. Oui, alors très brièvement, oui. Je vais revenir sur la cour de récréation, c'est-à-dire que là, c'est comme un traîné de poudre. Hein, tout le monde se rend compte que la cour de récréation, ça ne fonctionne pas. Mais les architectes continuent à construire des terrains au milieu. Alors, en 2 minutes, Edith Mavajous avait travaillé sur cette école de Mont-de-Marsan et les instituteurs étaient convaincus qu'il ne fallait pas de terrain au milieu de la cour. Hein, parce que, donc, la cour comme l'école était rénovée, l'architecte a fait un terrain au milieu de la cour. Alors, ils ont dit à la réunion, on n'en veut pas. Hein, on vous explique pourquoi. Et donc, la fois d'après, il avait pris des modifications, mais il avait laissé le terrain. Et les instituteurs ont dit, mais non, on n'en veut pas de ce terrain, on a un autre projet pédagogique. Alors la fois d'après, il est revenu avec le maire, qui a grondé les enseignants en leur disant, écoutez, on vous fait une belle école toute neuve, vous n'allez pas râler tout le temps, etc. Et les instituteurs ont dit, mais on ne veut pas de ce terrain. Et l'architecte disait, mais quand même, moi, quand j'étais enfant, il avait rajouté des bancs autour, justement en disant, mais vous avez compris que les filles ne pouvaient pas jouer sur le terrain. Quand j'étais enfant, j'aurais rêvé d'avoir un terrain comme ça. Et vous voyez comment, comment cette question d'aveuglement est proprement stupéfiante, hein, elle fait qu'il y a une espèce de routine qui s'installe. Et puis après, oui, je pense qu'il y a aussi des beaux exemples, je n'ai pas le temps de vous en parler trop, d'architecture au Japon, en Suède, avec des écoles. Au Japon, je revois une école où il y a une espèce d'immense piste où les enfants courent avec des arbres au mi-étage. Ensuite, toutes les classes sont en bas avec des baies vitrées. Et puis, il y a un espace court où les enfants, quand les enfants sont en classe, ils sont au milieu. Enfin, il y a des architectures tout à fait extraordinaires où on peut inventer des modules qui soient basés sur la participation. Et là, nos architectes de l'éducation scolaire, ils ont un manque total d'imagination. Enfin, ils n'ont pas de pensée pédagogique. C'est terrible, ça. Hein. Donc, ils ont la pensée de la norme, hein, c'est-à-dire incendie, les toilettes séparées filles-garçons, professeurs-élèves, etc. Enfin, des trucs incroyables, je veux dire, sans aucune idée de ce qui peut se passer en réalité dans l'école. Et du coup, vous avez raison, il faudrait faire le plan de l'école avec les enfants, bien sûr, avec la petite fille du film, voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Et puis également, considérer aussi des choses, il y a des choses qui sont des opérateurs de genre, le ballon qui envahit. Si on n'a pas beaucoup d'espace, eh bien c'est une calamité. Il faut supprimer le ballon, voilà, je supprimer le terrain, le mettre optionnel, faire 2 jours par semaine sans ballon, hein, voilà, c'est ça. Je crois qu'il y a aussi des idées qui se font de plus en plus. Et puis sur l'idée aussi d'utiliser l'école comme lieu d'animation pour le quartier, c'est bien, mais à condition aussi de penser d'une façon polyvalente et que les enfants aient l'habitude de l'utiliser. Mais c'est tout un monde à inventer, mais ça bouge beaucoup ça par contre en ce moment. Mais on a quand même toujours ces architectes qui n'écoutent pas les gens. Voilà.